Alléluia. Amen. Bienvenue au centre Galvérité, la maison où la prière est un dialogue avec le Père. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, saluons-nous par, je ne sais pas dire un simple baiser, parce que bon, vous savez vous-même, mais saluons-nous simplement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bonjour à vous tous sur les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il s'appelle Emmanuel et Dieu est parmi nous. Alléluia. Nous allons chanter qu'il est parmi nous. Deux de toi.
Alléluia. Merci, char de feu. Malgré les conditions difficiles, l'heure a changé aujourd'hui. Mais nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Amen. Voilà, nous bénissons la présence de tout un chacun parmi nous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, comprenez nos émotions
techniquement, les choses sont souvent difficiles à mettre au point. Le matin avant de commencer. Mais praise the Lord, surveille bien la caméra qu'on voit bien que le message est en train d'être bien filmé. Voilà. Gloire à Jésus. Père, merci pour le souffle que tu nous as donné ce matin. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne savons rien te donner parce que Père, tu es grand. Tu es tout puissant. Tu es éternel. C'est toi qui nous as connus d'avance. Tu as préparé un chemin pour nous. Tu as préparé un plan pour nous. Alléluia. Tu es amour et ta miséricorde dure à jamais. Aujourd'hui encore, je sais que tu vas nous guider, tu vas nous fortifier par ton Esprit Saint. Tu vas relever certains qui sont abattus et courbés. Et tu vas guérir ceux qui sont malades. Alléluia. Et tu vas replacer chacun dans le chemin de sa prospérité. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Alléluia. Je rappelle que nous sommes dans le thème prière, alliance et repos de nos âmes. Et dans ce thème, je ne cesse de vous dire que la prière est un dialogue avec Dieu. Alléluia. La prière est un dialogue avec Dieu, c'est-à-dire c'est des échanges. La prière ne se fait pas en allant crier, oh, oh, Dieu, oh, Dieu, oh, 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 une heure, 2 heures, et puis rien n'échange. Non, ça c'est pas la prière, ça c'est des pratiques religieuses. Mademoiselle, ma soeur, tu peux m'amener mes lunettes s'il te plaît, dans la poche de mon manteau. Alléluia. Sharabakoto Santa. Voilà. Très bien. Merci. La prière est un dialogue. Et quand on dialogue, on sait qu'en face de nous, il y a quelqu'un avec qui échanger. Et cela nous rassure. Cela nous donne le repos de nos âmes. Alléluia. Ça donne le repos. Il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus d'angoisse. Même naturellement, quand on est en face de quelqu'un, vous parlez à la personne ne vous regarde même pas. Vous appelez la personne. Oh, precious, precious. Elle est là, mais... Oh. Mais je te parle, non? Non, je ne veux pas parler. Mais pourquoi tu ne veux pas parler? J'ai des choses à te dire. Ça ne m'intéresse pas. On voit qu'on est fâché, on est frustré. Bon, imaginez-vous, mais dans la réalité, vous parlez avec le Père qui est votre Dieu. Il vous appelle par votre nom. Christelle. Ah oui, papa, vous écoutez, vous échangez. Voici, fais ça, ça, ça. Voici, regarde ici, lis la Bible ici. Ça va, prie pour telle personne. Ce voyage-là, ne le fais pas. C'est comme ça. Alléluia. Il y aura devant certaines situations difficiles où vous n'allez rien entendre. Rien. Quand vous n'allez rien entendre, qu'est-ce que Dieu veut? Que vous utilisez simplement votre foi et identité, vous êtes comme lui. Alléluia. C'est ça. Vous priez, oh Père, cette situation change. Mais non, il reste là, il ne fait rien. Il veut que toi, tu changes la situation. Parce que tu as analysé, tu as compris que la situation n'est pas bonne. Change-la par la parole de ta bouche. Change-la par la foi que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. C'est ce que beaucoup ne font pas, tout justement. Devant des situations difficiles, ils sont là. Ils sont là. 1 année, 2 ans, 3 ans, la situation demeure. Mais non, quand ça demeure longtemps, Dieu veut simplement que tu changes la situation par la foi en Jésus. Parle, proclame. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est des choses que nous savons, mais nous ne le faisons pas, nous ne le pratiquons pas.
Et malheureusement, on est submergé, inondé par des enseignements. Ce n'est pas mauvais parce que les enseignements touchent plusieurs personnes. Mais quand tu as eu un enseignement qui t'a révélé ce que tu peux faire, vas-y. N'attends pas un autre enseignement. Sinon, tu risques d'oublier. Notre mémoire oublie très, très, très vite. Donc, faites bien attention à cela. Alléluia. Je vous disais le dimanche passé, il faut faire attention à la confession de notre bouche. Faisons attention à ce que nous déclarons. Faisons attention. Parce que ce que nous disons vient de nous, de notre fort intérieur. Soit nous exprimons notre ignorance, soit nous exprimons notre foi, soit nous exprimons notre incrédulité. Il n'y a que ces trois choses que nos bouches peuvent déclarer. Soit nos bouches déclarent notre ignorance qui est en nous, parce qu'on ne connaît rien, et on parle en l'air comme une femme querelleuse ou comme un homme querelleur. Vous parlez en l'air, ce n'est que ignorance sur ignorance. Soit vous parlez foi, parce que vous connaissez ce que Jésus a fait et ce qu'il a dit. Soit vous parlez simplement incrédulité. Il n'y a pas autre chose dans la vie de foi au niveau de la bouche. Il n'y a que ces trois faits qui se déclarent. Il n'y a que ces trois faits qui se déclarent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit c'est l'ignorance, soit c'est la foi, soit l'incrédulité. Examine ta vie. Examinons-nous chacun. Vous allez voir que ces trois faits-là demeurent. Ces trois vérités demeurent pour chacun de nous. Ignorance, foi ou incrédulité. C'est pourquoi j'attire votre attention sur ce qui doit sortir de votre bouche. Maman, papa, à la maison, les enfants, la famille, apprenez à bien parler. Apprenez à parler la Bible. Apprenez à parler l'œuvre de Jésus-Christ. Apprenez à le confesser. Alléluia. Hier, les jeunes, comment on a terminé la répétition? On a fait la répétition, chant des feux. Quand on a dit prier à la fin, vous n'avez pas senti, quand j'ai commencé à chanter, il y a une atmosphère agréable qui nous a envahi dans la maison. Qui a senti ça? Qui a senti l'atmosphère agréable? Et vous là, vous n'avez rien senti? Toi, tu n'as rien senti. Tu étais là. C'est elle, notre future dirigeante de la chorale. Elisabeth. Elle nous a corrigé techniquement hier, c'était terrible. Là, c'est des coches. Là, c'est des blanches. Là, c'est des noirs. J'ai dit, oh, alléluia, la relève est assurée. Vous n'avez rien senti. Les deux jumeaux là-bas, vous n'avez rien senti. Ah, il met même son doigt comme ça. Fils du pasteur. Ah, il fait comme ça, il n'a pas senti l'atmosphère changer. Oh, Père Dieu, aie pitié de moi. Hey, apprends-moi encore à bien enseigner mes fils. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui a senti. Ah, maman pasteur dit, elle aussi a senti. Voilà. Vous étiez où, vous les jeunes? Donc, vous attendez simplement que papa dise ou le pasteur dise Amen, Amen, on rentre chacun chez lui à la maison. Non. Quand j'ai chanté, là, j'ai senti une atmosphère. À la fin, j'ai dit que chacun se pose les mains sur la tête. Je commençais à donner des paroles que chacun devait déclarer. Tu t'es béni toi-même. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. J'ai toujours les succès. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. On a commencé à déclarer ces paroles. Je réussirai toujours. Je n'échouerai pas. S'il y a difficulté, c'est comme ça. Là, c'est la foi, c'est l'œuvre de Jésus, c'est les paroles de Dieu. On commence à se le proclamer dans la vie. Vous voyez? Alors, si vous ne connaissez pas tout cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pleurer. Après avoir prié, vous commencez à pleurer.
où le doute vient et puis vous exprimez l'incrédulité. Vous exprimez l'incrédulité. Confession de votre bouche. On va prendre Jésus. D'abord, le modèle principal. Vous allez voir que dans la bouche de Jésus, rien de mauvais ne sortait. Jésus disait que celui qui vient du ciel dit les choses du ciel. C'est-à-dire celui qui vient de la présence du Père ne dit que les choses de la présence du Père. Jésus ne dit que la culture du royaume des cieux. Il nous montre cette culture, cette manière de parler, cette manière de vivre. Il n'a pas changé. Alléluia. Regardons un peu ce qui est arrivé quand on est venu l'arrêter. Prenons Jean chapitre 18. Il était au mont Gethsémane priant avec les disciples, mais dans l'entretemps, Judas était déjà parti se faire soudoyer de l'argent, avec de l'argent. Et Judas s'est amené, pour indiquer les lieux où était Jésus, s'est amené avec une cohorte de soldats et des huissiers de justice pour arrêter Jésus. C'est Jean 18, 1 à 9. Quand vous allez lire Jean 18, 1 à 9, au verset 2, il est écrit, Judas qui le livrait connaissait ces lieux parce que Jésus et ses disciples s'étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Voilà. 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? 5. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. Vous savez, la cohorte, les militaires qui sont venus arrêter Jésus, on dit la cohorte, mais il faut aussi attirer votre attention. La cohorte était composée de combien de soldats? La cohorte, c'est 1/10 de la légion. La légion comportait 5000 à 6000 militaires. La cohorte, donc, c'est 500 à 600 soldats. Ce qu'on voit là dans les films qu'on nous montre, c'est quelques soldats simplement. Mais non, la cohorte, on a envoyé entre 500 et 600 militaires pour arrêter une seule personne, Jésus. Les militaires bien formés. Vous vous rendez compte? Alléluia. Des gens bien formés pour une seule personne. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Jésus répond, c'est moi. Vous voyez, leur chef, leur capitaine, et tous ces soldats, en face d'une seule personne. Jésus dit, c'est moi. Tous ont reculé. En reculant, tous sont tombés. Pouf! C'est moi, la parole. Vous voyez la puissance qui sort de la parole. Dieu a permis qu'ils arrivent jusque là où était Jésus. Dieu pouvait soit les rendre aveugles, parce qu'on a vu déjà des gens être rendus aveugles. À Sodome et Gomorrhe, quand les habitants de Sodome et Gomorrhe voulaient prendre l'autre pour le connaître, parce que là, ils pratiquaient des choses bizarres, des impuretés sexuelles. Les hommes ont voulu prendre l'autre pour faire ça avec l'autre. Mais qu'est-ce que les deux anges avaient fait? L'autre était en train de négocier en dehors de sa maison pour que les gens de la ville n'attaquent pas les deux anges que l'autre avait gardés. Comme ils ne comprenaient pas, les anges ont pris l'autre, ils l'ont tiré dans la maison et puis ils ont frappé toute une ville d'aveuglement. Dieu pouvait faire ça. Dieu pouvait rendre tous les militaires là aveugles pour ne pas voir Jésus. Mais pourquoi Dieu n'a pas fait ça? On a vu cela aussi avec le prophète Élisée. On envoie l'armée syrienne
pour arrêter une armée, pour arrêter un seul homme, le prophète Élisée. Et Gézaï, son serviteur, tremble. Oh, il y a beaucoup de militaires devant. On veut nous arrêter, maître, qu'allons-nous faire? Écoutez Élisée, il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Il dit, oh Dieu, ouvre les yeux à Géhazi. Pas. Géhazi voit, il y avait plein de chars, plein d'anges, de militaires qui étaient là. Et puis, Élisée sort. Il rend toute une armée aveugle par sa parole. Alléluia. Toute une armée rendue aveugle. Et puis, il se met en tête, commence à marcher en tête de cette armée. Il dit, suivez-moi. Élisée les a ramenés jusqu'à la capitale, là où il y avait le roi et l'armée. Ils ont changé de ville. Élisée habitait une autre ville. Ils ont quitté cette ville-là. Il était en tête, il marchait et l'armée les suivait. Il les a amenés jusque-là, à la capitale où il y avait le roi d'Israël et l'armée d'Israël. Quand il a ouvert les yeux de toute cette armée, il voit qu'ils sont déjà entourés. Où est-ce que nous sommes? Ils sont déjà entourés. Vous venez attaquer, mais on vous rend aveugle. Pourquoi Dieu n'a pas rendu aveugle ces 500, 600 militaires qui étaient venus arrêter Jésus? Ça, c'est l'accomplissement des Écritures. Dieu ne l'a pas fait. Mais Jésus, quand Jésus a dit, c'est moi, la parole est sortie, la puissance s'est manifestée, tous ont reculé, sont tombés. C'est ça la puissance qui sort de la bouche. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître ton identité. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Hier, j'ai prié pour quelqu'un, avant-hier, qui souffrait de l'oppression. Je vais chez lui, j'étais avec les jumeaux qui m'ont accompagné. Je ne sais pas, oh non, quoi, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a oppression. J'ai dit, ok, mets-toi simplement à genoux. La personne donc s'est mise à genoux. J'ai imposé les mains, j'ai dit, je libère la puissance de Dieu sur toi. Quand j'ai prié, j'ai senti pas. Je commençais à parler en langue. J'ai suivi simplement. J'ai parlé en langue et puis c'est fini. Je dis, lève-toi. Comment tu te sens? Oh, j'ai senti un poids, le poids est parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Simple. Je sais qui je suis. Je sais la puissance qui est en moi. Je l'ai libérée par la parole. Cette puissance peut être libérée aussi sans que je ne parle. Oh non, oui, je me sens, oui. Vraiment, je sentais, il y avait un poids, mais le poids est parti, J'ai dit oui, c'est parti. Et ça, tout le monde peut le faire. Une petite prière de 2 minutes là. 2 minutes. Charabako, ça t'a pas, c'est fini. Voilà. Et puis là, oui, on sort, on part, on continue, on part faire nos courses. On est parti faire des courses. Après une escale de quelques 5-10 minutes, quelque part. C'est ça. L'identité, on la transporte. L'identité, on est. C'est le verbe être. Ce n'est pas que chez toi, quand tu viens à l'église, tu es fils de Dieu. À la maison, tu es madame, je ne sais pas qui, madame Antoinette ou madame Chantal ou quoi, monsieur Jean ou quoi. Non. Jean, fils de Dieu à la maison, Jean, fils de Dieu à l'église. Jean, fils de Dieu au boulot, Jean, fils de Dieu dans la voiture, dans les trains, dans la piscine aussi, tu es Jean, fils de Dieu. À la mer, à la plage, quand tu te laves aussi, à la mer, tu es Jean, fils de Dieu, tu restes toujours Jean, fils de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et Jésus, devant les souverains sacrificateurs, on le ramène dans le jugement, devant les souverains sacrificateurs. On est dans Matthieu 26, versets 57 à 66. Matthieu 26,
Matthieu 26. « 26, 57 à 66. Voilà. Donc les souverains sacrificateurs, les chefs religieux sont en train de juger Jésus. Là, Jésus s'est livré lui-même. Après l'épisode de Gethsémane, il a dit aux soldats, bon, laissez les disciples partir, c'est moi Jésus dont vous avez besoin, allez, prenez-moi. Et la Bible rajoute, afin que l'écriture soit accomplie. Voilà. 26, 57, 66, on l'amène devant les chefs religieux. On pose plusieurs questions à Jésus pour qu'il se défende. Tous les accusateurs se contredisaient. Et Jésus ne parlait pas. Vous savez, c'est curieux. Tu es dans un tribunal, on te pose des questions, tu ne parles pas. C'est curieux. Sachant que tu es dans la vérité, sachant que tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas des terroristes ou des narcotrafiquants ou des bandits des grands chemins qui, après avoir tué, ils viennent au tribunal là avec les yeux, la tête bien renfrognée là. Et puis l'avocat déjà lui a dit, ne dis pas ça, sinon tu auras telle question. Ce n'est pas comme ça. Oh, avant que je ne parle, il faut que mon avocat soit là. Et puis l'avocat te coach déjà pour aller bien mentir ou quoi. Parce que si tu dis certaines choses, tu risques de te faire oui directement. L'avocat te donne des stratégies. Alléluia. Et la personne est là. On lui pose des questions, il ne parle pas. On pose des questions, il est là. On pose. Et puis on remet la personne en prison. Et puis quand il ne parle pas, l'avocat défend son client et il utilise toutes ses armes. Mais ici, Jésus est dans la vérité. On l'accuse, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon dans les accusations. On ne trouve pas comment le prendre. Mais pourtant, la parole de Dieu doit être accomplie. Il doit mourir pour nos péchés. Écoutez, au verset 60. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se sont présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Donc il y a un témoin qui a dit, oh non, on l'a entendu dire, il va détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. 62. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ. Ah! Quand Jésus a entendu le mot Christ, quand il a entendu le mot Christ, Jésus lui répondit au verset 64, tu l'as dit, c'est-à-dire oui, je suis le Christ, tu l'as dit. Alors ils se sont fâchés, ils se sont déchirés des vêtements. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Non, Jésus a déclaré ce qu'il est. La parole sort de sa bouche, la parole qui vient de son identité. Il confesse son identité. Alléluia. Il est fils de Dieu. Et eux, il y a ces blasphèmes. Blasphème. Crucifions-le. Crucifions-le. Ah, comme on n'a pas le pouvoir de crucifier, amenons-le maintenant chez Pilate. Lui, il est romain. Il a le droit, il est le juge, gouverneur ici. Amenons-le chez lui pour qu'il nous donne le droit de les crucifier. Pilate, je ne sais pas, procureur, juge en tout. Bon, à l'époque, la loi n'était pas assez développée comme on voit les tribunaux aujourd'hui. Voilà. Et
livré chez Pilate. On est dans Matthieu 27, 11 à 27. 11 à 27. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Voilà. Pilate, comme il est gouverneur, l'empereur règne, représentant de l'empereur. Pilate pose la question comme quelqu'un qui gouverne et qui règne. Il dit, es-tu le roi? Pourquoi Pilate n'a pas dit, es-tu le fils de Dieu? Les fils de Dieu concernent les religieux. Aux religieux, Jésus a donné la réponse correcte. Là, je suis fils de Dieu. Mais à Pilate, Pilate, connaissant les lois de justice, il dit, es-tu le roi? Jésus dit, oui, tu l'as dit, je le suis. Alléluia. Et Pilate est étonné. Et puis il dit, non, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, tu allais voir des soldats venir me défendre, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et puis Pilate fait un conseil, dit que cet homme ici n'a rien contre l'Empire, n'a rien contre Rome, n'a rien contre César. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et ils disent, non, on doit les crucifier. Pilate a dit, non, je ne peux pas. Et puis la femme de Pilate intervient en disant, quand vous lisez la suite, arrête, attention avec cet homme. La nuit, je n'ai pas dormi à cause de cet homme. Laisse cette affaire. Pilate dit, je lave mes mains. Comme à la Pâque, on vous libère toujours un homme, moi je vais vous rendre votre Jésus-là. Il dit, non, il faut Barabbas. Barabbas. Lui, il faut crucifier, sort nous Barabbas. C'est comme ça. Mais la réalité ici, c'est quoi? Jésus déclare ce qu'il est. Jésus confesse ce qu'il est. Il dit pas autre chose. Et la parole de Dieu est en train d'être accomplie. C'est comme ça que nous aussi devons déclarer. La foi, notre connaissance, la parole de Dieu devant les événements, parce que c'est notre identité qui s'exprime, qui va avec ce que nous disons. Alléluia. Le dimanche prochain, je vais vous montrer par les Écritures comment vous ne pouvez pas être vaincu par les diables, les sorciers, les démons. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, ça fait déjà presque 10 ans par rapport à ça. Je connais. On va voir clairement dans la Bible, pas dans... Parce que oui, nous savons que Jésus a dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Ça, nous le savons. Mais il y a des faits dans la Bible qui montrent clairement quand quelqu'un vient vous attaquer, il n'est toujours pas sûr de sa réussite. Et généralement, le Saint-Esprit lui fait confesser sa défaite avant qu'il nous attaque. Mais les gens ne savent pas cette loi. J'ai déjà appliqué ça. Devant un garçon sorcier, comme je vous dis. Le sorcier là qui est sorti de son corps quand j'ai prié pour lui devant ses parents et d'autres frères à l'époque. Frère Jacob, nous sommes là témoins. Frère José, témoin. Nous étions à toi pour prier. Ils sont témoins. On a vécu une situation où un sorcier rentre dans son corps en plein jour. Son corps était habillé, il rentre comme ça. Il commence à trembler parce que je lui avais dit, rentre dans ton corps. On est en train de prier, il était là, il nous regardait. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il est sorti de son corps. Je lui ai ordonné, tu rentres dans ton corps. Il est rentré. J'ai dit, tu viens d'où? Il dit, non, je viens de Mombele, un quartier à Yolo là-bas, à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, à la commune de Kalam. À Yolo là-bas, ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. J'ai vécu cela. J'ai vécu. Comment est-ce que c'est arrivé? Parce que je voyais. J'ai dit au garçon, dit Saint-Esprit. Il a répété Saint-Esprit. Je te donne ma bouche. Je te donne ma bouche. Je te donne mon cœur. Lui ne savait pas que moi,
avec cette confession, je l'ai placé dans la présence du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit utilise sa bouche, qu'il confesse sa sorcellerie. Il refusait de confesser, de nous dire qu'il était sorcier. Il refusait, comme il refusait, moi j'ai utilisé cela. Je dis, bon voilà, déclare ceci. Il a déclaré. Alors quand on a prié, il est parti. Il ne savait pas que ces paroles qu'il avait sorties de la bouche l'avaient déjà liées au Saint-Esprit. Quand le Seigneur m'a dit, dis-lui de rentrer dans son corps, il est rentré, il a commencé à trembler. Des jours après, il avoue qu'il est sorcier. Alléluia. Il y a des choses dans la Bible, quand vous comprenez. On ne peut pas venir vous attaquer, vous vaincre comme ça. Si on vous a vaincu, il y a un problème en vous, sur la foi. Soit c'est votre bouche qui a déclaré la défaite ou qui a donné accès à l'oppresseur. Il ne faut pas parler négativement. Il ne faut pas, comme j'ai dit, il y a soit vous parlez ignorance, soit vous parlez foi, soit vous parlez incrédulité. Et généralement, on parle les deux choses. On parle incrédulité et ignorance. La foi, on ne connaît même pas la foi, c'est quoi? Les gens croient que quand ils prient, c'est ça la foi. Quand ils font beaucoup de jeûnes, ils croient que c'est ça la foi. Non, ce n'est pas ça. La foi, c'est Jésus. Alléluia. La foi, c'est ce que Jésus a dit. La foi, c'est ce que Jésus a fait. La foi, c'est ce que Jésus vous a donné. La foi, c'est reconnaître en vous Jésus et son œuvre. C'est ça la foi. Si vous passez ici sur la route, beaucoup de gens vont dire qu'ils sont là, ils croient à Dieu, ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne croient même pas. Demandez à beaucoup de gens ici, sur les rues, qui vous citent simplement même un seul verset. Ils ne connaissent pas, mais ils ont des Bibles dans la maison. Ils ont des Bibles. Si on doit fouiller sur cette rue, il y aura plein de Bibles qui vont sortir dans les maisons. Même dans les maisons des musulmans. Certains ont des Bibles. Alléluia. Même chez les bouddhistes, certains ont aussi des Bibles. C'est pourquoi la Bible est le livre le plus vendu au monde. Chaque année, c'est toujours la Bible qui est la mieux vendue au monde. Le premier livre. Mais est-ce que beaucoup connaissent les vérités qui sont là? Non. Comme quelqu'un là, il y a un témoin qui vient, un de mes cousins, qui menait une vie très sale comme ça, et puis il a commencé à faire des songes bizarres, on l'attaquait la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris la Bible, il a mis ça comme conseil, il dormait sur la Bible comme ça. Et puis il dit que non, ça va le protéger. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans ses bêtises. Il pensait que la Bible le protégeait. Il met ça comme un coussin, comme un oreiller. D'autres prennent la Bible, ils mettent dans les poches, je sais pas, dans les sacs. Non, la Bible est là. Non. La Bible, c'est la voix de Dieu, mais non parlée, écrite. Mais il faut rentrer en communion avec ça. Parce que Dieu est déjà en toi. Mais s'il est en toi, tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. La Bible, là, ne te sert à rien. Beaucoup croient que, ah non, je dois voyager, j'ai oublié ma Bible, je ne demande pas ma Bible, je dois mettre ma Bible. Mais sans la foi, non. D'abord Jésus, et puis tu as la révélation, les paroles qui ont été écrites en ce moment-là, les paroles peuvent vous parler, les paroles peuvent vous orienter. Voilà. La Bible, c'est la voix de Dieu, cachée, mais qui doit être révélée par le Saint-Esprit. On regarde d'abord à Dieu, le Saint-Esprit vous parle, et quand on regarde comme ça dans l'œuvre de Jésus, ça, c'est des indices, ça, c'est des orientations, c'est des conseils, c'est des stratégies, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, les dimanches prochains, comme je l'ai dit, vous verrez, et je prendrai simplement des faits dans la Bible. Vous allez voir. Vous serez étonnés. Je l'ai déjà dit, mais les gens n'avaient pas fait attention.
Vous serez étonné. Un sorcier, un marabout ne peut pas venir vous attaquer, vous vaincre. Impossible. Je l'ai dit, impossible. Parce qu'il vient déjà croyant sa propre défaite. Alors si tu ouvres bien la porte, là, tu atteins. C'est pourquoi je rigole. Je rigole. Quand je regarde sur Internet, une semaine de prières, enseignement, on va faire une semaine de prières de protection. Mon œil, comme les jeunes disent. Prière de protection pendant une semaine. Donc pendant une semaine, on est là, les pasteurs défilent devant vous. Oh, aujourd'hui, prière de protection, on prie comme ça pour la protection. Et l'alliance à quel but? L'alliance à quel but? Dans l'alliance, tu assures la protection. L'alliance à quel but? Quand deux armées, deux pays sont en alliance, ils se soutiennent militairement. Même dans les temps de guerre, ils se soutiennent. Voyez? Regardez autant ici, Organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Regardez. Quand les Américains vont en guerre quelque part, les Européens semblent bouder. Oh, on ne va pas aller. Oh non, on doit attaquer Saddam Hussein. Oh non, on ne va pas entrer en Irak. Mais on donne quand même nos porte-avions. Ah, c'est la rigolade. Vous êtes en alliance. Vous trompez les gens. Tout le monde ici en Europe ne fait pas la guerre des Américains contre Saddam en Irak. Les gens parlent, les journaux parlent, les politiciens refusent. À la télé, ils refusent. Mais ils disent quand même, bon, on va donner un bateau de guerre. Mais notre bateau doit s'arrêter au niveau de l'Égypte, ne va pas franchir. Non, franchir tel kilomètre. Non, vous avez déjà donné les bateaux, ça transporter les matériaux de guerre américains. Les Américains enclenchent l'alliance. Europe, je vous ai sauvé de l'Allemagne. On est en alliance Europe de l'Ouest. Et voilà, nos intérêts sont là. Venez nous accompagner. Ils viennent. Ils viennent. Et certains ne disent pas. Ils ne disent pas. Ici, la Belgique, ici, les militaires belges font certaines guerres. Mais ils ne disent pas. En secret. Ils envoient des militaires en secret. Ils sont quelque part ici. Ils font des choses. Mais quand ils viennent, ils disent que non, nous, on ne fait pas la guerre. Mais non, vous étiez là avec des Américains quelque part. Attendez si un beau jour, si ça arrivait que tantôt si certains soldats meurent comme ça. Mais ils ne disent pas, c'est des secrets d'État. Ils ne montrent pas à la population qui soutiennent les guerres. Mais ils envoient des soldats en secret, des unités spéciales à aller combattre. Vous croyez que c'est quoi? C'est l'alliance, c'est l'OTAN, sous une autre forme. Et vous vous dites, non, je vais faire une semaine de prière. Venez, église, on va vous enseigner la prière de protection. Prions, 2 heures, 3 heures, prions. Oh, 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 chassons, oh, détruis, oh, 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 oh. Perte de temps inutile. Oui, papa clame encore. Perte de temps inutile. Je le dis toujours. Je le dirai aussi plus haut, que Dieu nous fasse grâce. Que ce message soit un beau jour. Devant la face du monde. Sur Internet ou quoi, je le dirai comme ça. Vous négligez l'alliance, vous négligez ce que Jésus a fait, vous commencez à pratiquer vous-même. Vous-même, vous créez votre propre religion, ça ne marche pas. C'est pourquoi les chrétiens souffrent. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Que faisons-nous de cette vérité? Si Christ vit en nous, parlons Christ, montrons Christ, soyons Christ. C'est ça. Jésus dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Quand Jésus dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. Regarde, les gens vont aller beaucoup prier pour avoir la foi. Tu vas prier quoi pour avoir la foi? La foi. Quand Jésus était avec les disciples, eux-mêmes ne comprenaient pas que c'était lui le Christ. C'est pourquoi même quand il parlait, eux ils regardaient toujours à Yahweh, à éternel Yahweh.
à Adonai. Il regardait Adonai. Jésus dit, il est Père pour moi. Il est Père. Les autres regardent ailleurs. Jésus dit, si vous avez la foi de Dieu. Comment on va voir la foi de Dieu? Comment? Oh non, vous savez, il faut méditer tous les jours la Bible. Le matin, avant de sortir, vous méditez. D'autres ont des disciplines. Chaque jour, je dois lire la Bible. Comme ça, jusqu'au 31 décembre, j'aurai lu toute la Bible. C'est ça. Méditer, il faut prier 3 fois. Mais combien d'heures? Pendant combien d'heures il faut prier? Oh, Jésus à Gethsémane avait prié 3 heures. Donc, le minimum de temps de prière, c'est 1 heure. Alors, les personnes aussi vont dans leur chambre ou ailleurs pendant 1 heure. Aïe, 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 alléluia. 1 heure, j'ai prié. Je sais pas. Vous voyez? Ça, c'est des actes religieux. C'est pas prier. Tu as fait ça, c'est toi-même, tu as limité les temps. Et est-ce que Dieu t'a dit combien de temps tu devais rester là? Non. Tu fais ça? Non. Mais si tu comprends qu'il est Père, tu es dans l'alliance, tu es dans le dialogue, tu lui parles à tout moment. Du matin au soir, tu lui parles. Et les moments où tu désires être vraiment à l'aise, abandonner tout ou te débarrasser de toutes les activités la journée, tu peux être maintenant soit dans ton salon, soit dans ton bureau, tu fais des affaires, je ne sais pas où. Tu peux sortir, aller dans un parc ou dans une petite savane, tu peux aller. Voilà, tu vas quelque part où tu es sans à l'aise, tu restes là, en communion. C'est aussi une prière, la manière de prier. Voyez. Voyez. On est fils de Dieu partout. On est fils de Dieu partout. Voilà. Donc, nous retenons que Jésus parlait de ce qu'il connaissait. C'est ça la foi. Parlons de ce que nous connaissons, mais ne parlons pas ignorance. De notre bouche que ne sorte que bénédiction et non malédiction. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, versets 10 à 12. De nos bouches ne peut sortir malédiction et bénédiction. Non, impossible. Si c'est bénédiction, bénédiction. Alors vos guerres là que vous avez de manière interne, les guerres au niveau des relations, les guerres au niveau de la compréhension, devant des difficultés, devant des que nous avons tous, sachons régler chaque guerre. Guerre des relations, comment on peut gérer on peut gérer la relation? Par la sagesse que tu as déjà par le Saint-Esprit, par l'amour. Tu as déjà l'amour. Tu as l'amour. Quand tu es devant une difficulté, on demande la sagesse pour cette difficulté. C'est-à-dire la voie qui va te conduire pour résoudre une difficulté. Tu es dans des affaires, tu demandes des directions. Montre-moi comment faire cette affaire. Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas simplement un dépôt boum, qu'on a là-bas et puis ça va se manifester comme ça en désordre. Non. C'est devant chaque situation qu'on cherche la voix de Dieu, l'intelligence de Dieu pour agir. Et là, dans la prière dialogue, c'est facile. Tous les jours, tu parles. Tous les jours, tu parles. Tous les jours, tu parles. Et un beau jour, tu as un déclic. Tu vois que, ah non, ça c'est la bonne solution. Tu avances. Alléluia. Alléluia. Voyez. Josué, un dernier exemple. Prenez Josué 6, 1, 5. Josué 6, 1, 5, un dernier exemple. Et puis, vous prenez le verset 26, 27 aussi. Josué 6, 1, 5.
Josué chapitre 6, versets 26-27. Et 1 roi chapitre 16, verset 34. Tout ça concerne Josué, la parole que Josué avait déclarée. Ils attaquent Jéricho. Josué chapitre 6, 1, 5. Là, vous allez lire, Dieu donne à Josué la stratégie, c'est-à-dire chaque jour tourner la ville de Jéricho une fois sans parler, mais au 7e jour, vous allez faire 7 tours et les sacrificateurs vont sonner les trompettes, pousser des cris de joie, les murailles vont tomber. Ça, c'est Josué chapitre 6, verset 1, 7. Dieu a dit à Josué cela. Quand on arrive à Josué 6, 26, 27, les murailles sont tombées parce qu'ils ont fait ce que Dieu a dit. Josué a maudit, a sorti une parole de malédiction. Il a maudit en disant, c'est lui qui va rebâtir cette mur de protection encore, cette muraille de Jéricho. Son fils aîné va mourir et son fils cadet va mourir. Voilà. Ce fut alors que Josué 26 jura en disant, maudit soit devant l'homme, devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en rejettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Voilà. Tu commences à reconstruire les murailles, ton fils va mourir, aîné. Quand tu vas terminer en mettant les portes parce que la mur est finie, ton fils cadet va mourir. Alors 700 ans après, Yael de Bethel, qui ne connaissait pas cette parole, ou je ne sais pas si par ignorance ou par sabotage, il a voulu construire la ville pour être un homme important. 1 roi chapitre 16, verset 34. Vous voyez? 1 roi 16. 1 roi 16. Prenez un roi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé à aller reconstruire cette muraille, parce que quand Josué a parlé, les gens ont écouté. Voilà. Josué est mort il y a eu plusieurs années après. Environ 700 ans. Environ. C'est-à-dire les gens ont oublié. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu ont oublié. Quand on parle de l'histoire de Jéricho, ils racontent comment les murailles étaient tombées. Ils disent, ah d'ailleurs Josué avait dit ça. Ah, plus tard vient quelqu'un dit, ah mais c'est quoi ça comme affaire? Il reconstruit la ville. De son temps, verset 34, Yael de Bethel bâtit Jéricho. Il en jetant les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. La parole est sortie. Quelqu'un est parti 700 ans après faire. Voilà la malédiction frappe sa famille. Vous voyez, ignorance. Si c'était l'ignorance, mais la parole agit. Si c'était l'incrédulité, parce qu'il n'a pas cru à ce qui avait été dit par Josué, la malédiction a frappé encore. On sort la parole, lui va faire autre chose. Vous voyez, la puissance de la parole. Et là où c'est bien pour nous, c'est quoi? Si nous venons des familles maudites, nous venons des tribus maudites, qui ont tué, qui ont pratiqué beaucoup de mauvaises choses. Vous savez, avant Jésus-Christ, il n'y avait que bain de sang partout. Quand les royaumes, pour avoir un pouvoir contre notre royaume, il fallait toujours que le sang coule. On ne sait pas combien de sacrifices nos ancêtres, nos prédécesseurs ont fait. Même ici en Europe, partout ailleurs, c'est comme ça, on règne par la force. Quand son armée diminue de puissance, on est vaincu, quelqu'un d'autre règne. C'est comme ça. Mais imaginez toutes ces malédictions à cause des sangs versés, à cause des pactes signés, à cause des alliances obscures avec les diables, les démons, tout ça. Jésus vient, il détruit cela une seule fois pour toutes. Vous voyez l'avantage que nous avons. On croit Jésus, toutes ces malédictions anciennes sont brisées. Et on a l'identité de Dieu. C'est ça. Moi, je crois ça. Je crois ça. Je ne suis pas maudit. Je ne suis plus maudit. J'étais maudit avant Jésus. Mais en Jésus, je suis béni. Je suis plus que vainqueur.
C'est ça. C'est pourquoi nous sommes en train de prier pour nos livres de destinée. Que beaucoup ignorent le plan que Dieu avait préparé d'avance pour chacun de nous. C'est ce qui va apporter la joie pour chacun. Être dans le couloir, la piste que Dieu a préparée d'avance. Voilà, beaucoup ne connaissent pas ça. Beaucoup ont des faits mon casse. Dieu, je vais prier, je veux une maison, je veux une voiture, je veux voyager. Oh Dieu, je veux la santé. Oh Dieu, tout ça. Ouais, non, prions par rapport à ce qu'il a préparé, que le Saint-Esprit nous aide. Regardez Jésus, sa naissance, plan de Dieu, prophétisé, selon le plan de Dieu. Il a grandi, toujours selon le plan de Dieu. Et là, je vous ai montré comment les 500, 600 militaires sont tombés. Quand vous lisez, on dit que afin que les Écritures soient accomplies. Jugez, il dit que je suis fils de Dieu, devant les sacrificateurs. C'est l'Écriture. Devant Pilate, il dit je suis roi. C'est l'Écriture. C'est ça là. Et puis ne sortez pas de tout cela. Restons. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris que sa bouche est puissante. N'allez plus faire autre chose, s'il vous plaît. N'allez plus prier n'importe comment, s'il vous plaît. Attention, quand vous vous connectez sur Internet, vous voyez quelqu'un prêche, il saute, tout ça, il transpire. Même s'il est bien habillé, il ne transpire pas, il parle bien. Analysez. Est-ce que ce qu'il dit est conforme à la Bible? Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons mettre debout. Nous allons mettre debout. Alléluia. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime maintenant. Alléluia, I love you, je t'aime tant. Merci pour l'alliance que nous avons par le sang de Jésus. Tu nous garantis ta justice, tu nous garantis ton amour, tu nous garantis ton assistance, ta protection au Père. Tu nous garantis le bonheur, la joie, la paix, la prospérité. Tu nous garantis tout au Père. Tu nous garantis la vie du royaume de ton règne. Merci au nom de Jésus. Je déclare que l'Église est bénie au nom de Jésus. Que chacun pose ses mains sur la tête. Déclarons, je suis béni au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je réussis toujours. Mes ennemis ne peuvent me vaincre. Même s'ils me font la guerre. Oh, je les gagnerai toujours. Et je les gagne. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon assurance, ma joie et ma protection. J'ai la sagesse de Dieu pour sortir de toutes les situations difficiles. Au nom de Jésus. Je suis puissant. Je pose les mains aux malades et ils sont guéris. Je chasse les démons au nom de Jésus. Je suis vainqueur sur les diables, sur les principautés qui peuplent les lieux célestes et sur les autorités qui peuplent les lieux célestes. Au nom de Jésus. Je suis prospère. Je continue à grandir dans ce que je fais. Ce que je fais comme business va croître. Au nom de Jésus. Dans mon entreprise,
j'ai le succès. Là où je travaille, oh, je prospère. J'ai les promotions et je suis à l'aise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma maison est bénie. Au nom de Jésus. Mes entrailles sont bénies. Les fruits de mes entrailles sont bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je vois. Non, ça c'est moi qui vois. J'ai détruit les pièges d'accident que vous avez mis sur chacun de nous au nom de Jésus parce que je l'ai vu. Il n'y aura pas accident au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, bon dimanche.